Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui suit ma précédente vidéo, donc vous savez de laquelle il s'agit. Il s'agit de mes épisodes préférés par saison de Vampire Diaries. D'ailleurs dans ma vidéo précédente j'avais parlé de The Originals et j'ai pas parlé d'une autre série qui est aussi dans le même univers, aussi à regarder selon moi après Vampire Diaries et du coup après The Originals, c'est Legacies. Alors celle-là pour le coup je peux pas trop vous en parler parce que comme elle est ni sur Netflix ni sur Prime Video, j'ai pas encore eu l'occasion de la regarder, mais quand je trouverai un moyen de la regarder, je la regarderai, mais je pourrais pas vous en parler davantage du coup. Donc voilà, mais en tout cas je sais que c'est aussi une série à voir, mais après Vampire Diaries et après The Originals. Je pense que ça n'a aucun intérêt de la regarder avant et en soi même The Originals c'est mieux après Vampire Diaries. Voilà, parenthèse étant faite, autre parenthèse, si vous voyez sur quoi vous êtes posé, je pense que vous aurez tout aussi peur que moi de vous péter la gueule. Genre vraiment c'est incroyable, là j'ai vraiment peur que mon appareil, vous en l'occurrence, que vous tombiez mais que vous vous explosiez au sol comme jamais. Donc j'espère vraiment que ça va pas se passer parce que je filme pas avec mon appareil photo, c'est l'appareil photo de mes parents. Donc non seulement il faut que j'achète un micro-cravate, mais il faut que j'achète un trépied digne de ce nom, et plus tard un appareil photo. Voilà. Bref. Soit dit en passant, on va tout de suite commencer par la saison 1. Je vais pas réexpliquer de quoi parle ma vidéo, donc si jamais je vous invite à ma dernière vidéo, je la mettrai à la fin. Enfin, je sais pas, mais... En tout cas voilà, après j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous avez déjà vu Vampire Diaries. En tout cas j'espère et je vous le conseille parce que dans les vidéos comme ça je peux pas faire autrement que de spoiler. C'est inévitable, donc si vous êtes sur cette vidéo, j'espère pour vous que vous avez fini Vampire Diaries. Voilà. Ou alors que ça vous dérange pas de vous faire spoiler. En tout cas pour la saison 1, alors pour la saison 1 j'ai clairement pas réussi à choisir qu'un seul épisode. Honte à moi, je sais, mais clairement je pouvais pas choisir qu'un seul épisode. Du coup j'en ai pris 3. J'ai 3 épisodes préférés pour la saison 1, mais après c'est dur, hein, d'à chaque fois réussir à en prendre qu'un seul, c'est vachement dur. Autant pour certaines saisons j'ai réussi, mais pas pour toutes. Donc pour cette saison j'ai l'épisode 19. Alors à chaque fois je vous ai mis, j'ai écrit le titre de l'épisode en français et en anglais. Pourquoi, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît comme idée ou si vous en avez royalement rien à faire de cette information. Je prends tous les... Enfin voilà, si vous aimez pas, vous me le dites, comme ça je continue ou j'arrête de donner le titre des épisodes, on verra. En tout cas en français cet épisode s'appelle L'élection et en anglais il s'appelle Miss Mystic Falls. Donc dans cet épisode, il y a Elena, Caroline et les autres on les connaît pas vraiment, qui ont été choisis pour, qui ont été sélectionnés pour être potentiellement élus Miss Mystic Falls. Alors c'est un truc assez particulier, hein, je sais même pas trop comment expliquer ce que c'est, faut avoir vu l'épisode vraiment, enfin voilà. Bref, en tout cas pourquoi j'ai choisi cet épisode là? Tout simplement pour la magnifique danse qu'on a de Damon et Elena, bordel! Normalement elle était censée danser avec Stephen, sauf que Stephen n'est momentanément pas disponible. Et du coup, Damon se prend la place de Stephen. Et la danse, mais mon dieu, vous la trouvez, enfin, vous pouvez la trouver sur YouTube. Mais bon, je pense que toutes les personnes qui ont regardé Vampire Diaries savent de quelle danse je parle. Surtout si vous êtes team d'Elena, parce que, oh punaise, les regards échangés pendant cette danse, c'est pépite. Pour vous dire à quel point j'ai adoré cette danse et cette scène, j'aimerais la faire avec mon copain cette danse, ok? Donc, voilà, non vraiment, en plus la danse elle est trop belle. Rien que le début c'est trop beau, après ça part, je crois que c'est une valse, après. Franchement voilà, rien que pour cette scène c'est mon épisode préféré. Après c'est pas que pour ça, j'aime bien aussi le fait, c'est pas du tout un côté positif, mais j'aime bien aussi le fait qu'on voit un côté totalement différent de Stephen. On voit le côté sombre de Stephen, qui n'arrive absolument pas à contrôler sa soif de sang. Et c'est tellement rare de le voir dans cet état-là, que là on le voit comme ça vraiment pour la première fois. Et du coup j'aime beaucoup.
Enfin voilà, ça fait bizarre de le voir comme ça, mais ça, justement ça nous montre un autre aspect de sa personnalité. Et ensuite j'ai choisi l'épisode 20 qui s'appelle Frères de sang, donc Blood Brothers. Alors vous verrez que dans la saison 1 c'est assez bien traduit les titres, par contre dans les autres saisons ça part en steak au niveau de la traduction. Après je sais qu'on peut pas traduire à 100% pareil vers la langue l'une vers l'autre, enfin voilà, je sais, j'ai fait de la traduction, je sais. Mais bon, parfois on se demande quand même où est-ce qu'ils vont chercher ça. Mais en tout cas, dans cet épisode, je l'ai choisi parce qu'en fait, on apprend tout simplement comment Stephen et Damon sont devenus des vampires, comment ils ont achevé leur transition. Et du coup, dans cet épisode, on comprend aussi un petit peu pourquoi Damon voue une telle haine à Stephen. Même s'il affirme que c'est pas à cause de ça qu'il le déteste. Mais je pense que d'une part, si, quand même. On apprend plus ou moins que Stephen a plus ou moins forcé Damon à achever sa transition. Enfin, c'est même pas plus ou moins, il l'a forcé à achever sa transition alors que Damon était prêt à se laisser mourir et à ne pas devenir un vampire. Donc le fait d'en savoir plus sur leur passé, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime bien, vous le verrez, vous comprendrez que les flashbacks qui montrent l'histoire des personnages, j'adore ça, genre vraiment, j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai choisi l'épisode 22, qui est le dernier épisode de cette saison, qui s'appelle Le jour des fondateurs, Founders Day. J'ai choisi cet épisode parce que vraiment il est plein d'actions, de rebondissements et justement il y a le conseil qui a réussi à mettre la main sur un appareil qui peut anéantir les vampires, donc forcément toute la ville est un peu en alerte. Bonnie a fait croire qu'elle l'avait désactivé alors que pas du tout. C'est pour ça dans la vidéo précédente que j'ai faite je disais que Bonnie était mon personnage préféré. Alors pour le coup dans la fin de la saison 1 j'ai pas du tout aimé ce qu'elle a fait. Mais d'un autre côté je la comprends, quand on sait pourquoi elle l'a fait, enfin le contexte, d'un autre côté je la comprends, mais c'est vrai qu'il y a des fois des actions où je suis pas en accord avec elle, mais bon. Et du coup j'ai aimé cet épisode parce qu'il y a énormément d'actions et on apprend également dans cet épisode que le père de Tyler, donc le maire, je crois que son prénom c'est Peter Lockwood, peut-être, je suis pas sûre, hein. Mais on apprend que c'est visiblement quelque chose de surnaturel puisque l'appareil auditif a fonctionné sur lui, mais a priori c'est pas un vampire. Donc à ce moment-là on sait pas encore ce que c'est, mais vous l'aurez compris c'est un loup-garou, mais à ce moment-là de l'histoire de la série on sait même pas l'existence des loups-garous encore. Et c'est aussi la première vraie apparition de Catherine. Parce que jusqu'à maintenant, elle est toujours apparue que dans des flashbacks, que ce soit des flashbacks de Damon ou de Stephen, ou des deux. On l'a toujours vue que dans les flashbacks, et là, on la voit vraiment pour la première fois, et elle va d'ailleurs se faire passer pour Elena. Bien rageant d'ailleurs à la fin de la saison 1 qu'elle se soit fait passer pour Elena. Mais bon, voilà. Donc ça clôture pour la saison 1, donc sans plus tarder, je passe à la saison 2. La saison 2, alléluia, j'ai réussi à en prendre un, même si j'ai failli en prendre deux. Mais je me suis retenue. Donc pour la saison 2, j'ai pris l'épisode 7 qui s'appelle Tous contre elle et en anglais Masquerade. Donc là déjà vous voyez que le titre n'a plus rien à voir en français qu'en anglais. Et en fait c'est l'épisode où il y a un bal masqué chez les Lockwood et Damon, Stephen, Jeremy et Bonnie et Caroline décident de piéger Catherine tout simplement parce que ils en ont marre en fait, non seulement elle se fait passer H24 pour Elena, mais en plus elle est une menace pour tout le monde, elle menace d'ailleurs tout le monde, et en plus forcément elle a réussi à être invitée chez Elena puisque Jenna l'a prise pour Elena, donc bien sûr, vas-y entre, qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc à partir du moment où les vampires sont invités à entrer, c'est le caca. Donc ils veulent la piéger et la tuer, et jusque là tout le plan, mais alors vraiment tout le plan se passe à merveille, jusqu'au moment où ils apprennent que en fait Catherine a réussi avec l'aide d'une sorcière à lier sa vie avec celle d'Elena, ce qui fait que quand elle est blessée, quand elle reçoit un coup, Elena le reçoit aussi, et vous vous doutez qu'avec tout ce qu'elle reçoit, et la pauvre Elena elle est un peu en PLS. Donc forcément l'opération elle est annulée parce que s'il tue Catherine, il tue Elena. Mais ils arrivent quand même à la piéger dans la crypte où elle aurait dû être pendant toutes ces années, enfin où elle était supposée être pendant toutes ces années. Donc j'aime vraiment cet épisode parce qu'il y a énormément d'action et puis on voit vraiment que malgré ce qu'ils ont vécu avec elle, les frères Salvatore sont vraiment... J'aime pas Salvatore mais je le dis quand même parce que voilà.
ils sont vraiment prêts à aller jusqu'au bout, à la tuer en fait. Et pour protéger Elena, encore une fois. Et sauf que bah forcément, bon bah ça se passe pas comme prévu, mais ils arrivent quand même à la piéger. Ensuite, c'est aussi dans cet épisode que Tyler va enclencher sa malédiction de loup-garou. Faut savoir que la malédiction du loup-garou est enclenchée quand celui-ci, s'il a le gène en lui, ça s'enclenche s'il tue quelqu'un, même si c'est un accident, hein, même si c'est complètement un accident, ça s'enclenche quand même, et du coup, aux prochaines pleines lunes, il se transformera en loup. Et Tyler, malheureusement, accidentellement, tue une lycéenne, enfin une amie, enfin voilà. On la voit que dans 2 épisodes d'ailleurs. Mais voilà, elle fait une mauvaise chute qui lui est fatale, et comme c'est à cause, entre guillemets, à cause de Tyler, et bah ça déclenche sa malédiction de loup-garou. Ensuite on passe à la saison 3. Là j'ai réussi aussi à prendre un seul épisode, et c'est l'épisode 8. En français il s'appelle Une famille ordinaire, et en anglais Ordinary People. Donc là c'est un épisode qui parle de la famille originelle de vampires, donc celle de Klaus, Rebecca, Elijah, Finn, Cole, bref, tout ce petit monde là. C'est un épisode en fait qui va retracer leur histoire, et dans cet épisode Rebecca va raconter à Elena comment ils sont devenus les vampires originels. Donc encore une fois c'est un flashback qui nous raconte les origines de ces personnages. Donc quand je vous dis que j'aime bien les flashbacks où on en apprend plus sur les origines de tel ou tel personnage, je mens pas, genre vraiment cet épisode je l'ai kiffé pour ça, parce que vraiment on apprend comment ils sont devenus des vampires originels, à quel point leur famille est fucked up, il n'y a pas d'autre mot. Et le fait que ça soit Rebecca qui le raconte, je trouve ça vraiment cool, parce que c'est dans cet épisode en fait que j'ai vraiment commencé à apprécier Rebecca, même si c'est amour-haine. Pour le coup, il y a des moments où je l'ai bien aimée, il y a d'autres moments où je l'ai moins aimée, mais ça reste quand même une des originelles que j'adore avec Elijah. Elijah et Rebecca en vampire originel, c'est mes préférés. Après, on passe à la saison 4. Pour la saison 4, j'ai 2 épisodes, j'ai pas réussi à en choisir qu'un seul. Donc pour la saison 4, j'ai choisi l'épisode 7 qui s'appelle L'apprenti chasseur, et en anglais c'est My Brother's Keepers. Encore une fois, rien à voir. Et dans cet épisode, déjà tout d'abord, première chose à noter, il y a un énorme rapprochement entre Damon et Elena. Alors pour la Delena que je suis, mais alors ça c'est un argument premier pour le mettre dans mes épisodes préférés. Après il y a un énorme rapprochement entre eux, mais tous les personnages supposent que c'est parce qu'elle est... Alors je suis désolée, je n'ai pas du tout le terme en français. Elle est sired à lui. To be sired to someone. En gros, si maintenant Damon lui dit, par exemple ce qui se passe dans la série, non, ne bois pas de sang humain, prends le sang animal. Dès qu'elle va essayer de prendre du sang humain, elle va le vomir. Voilà. Donc en fait, elle fait tout ce que Damon lui dit de faire. C'est pas soumis le mot, c'est un autre mot que soumis, mais comme j'en suis pas encore là avec ma mère, je sais pas du tout quel mot ils utilisent dans la série. Donc voilà. Mais en tout cas, forcément tout le monde pense que ses sentiments sont liés au fait qu'elle a ce sentiment, enfin cette chose vis-à-vis de Damon. Sauf que non, en fait, on apprend plus tard que non, ça ne joue pas, en fait. C'est ses vrais sentiments. Donc voilà. Dans cet épisode, on a aussi Klaus et Caroline qui ont une scène où ils sont plus ou moins proches. Et ça nous fait quand même penser qu'ils pourraient être un beau couple tout de même. Encore une fois, Klaus c'est pareil, il y a des moments où je l'aime bien, il y a des moments où je l'aime pas. Klaus c'est un peu amour-haine, comme Catherine d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec Caroline, je trouve que rien que la façon dont Klaus regarde Caroline, il la regarde de la même façon dont Damon regarde Elena, c'est franchement pas compliqué. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu faire un beau couple si ça avait été jusque là, mais malheureusement bon, il s'est passé un truc, mais c'est tout. Voilà. Et je trouve ça quand même un petit peu dommage. Après bon, est-ce que les réalisateurs ne l'ont pas fait parce que ça aurait pu faire genre un couple Elena-Damon bis, parce que Caroline aurait fait en sorte que Klaus devienne meilleur, enfin j'en sais rien. Peut-être qu'ils l'ont pas fait à cause de ça.
Ensuite, on se demande aussi, à ce moment-là de la série, on se demande ce que le professeur Shane a en tête comme plan, qu'est-ce qu'il veut faire et pourquoi Hailey, pourquoi est-ce qu'elle l'aide? C'est quoi son intérêt en l'aidant lui? Voilà. Le deuxième épisode que j'ai choisi, c'est l'épisode 15. Alors celui-là pour le coup c'est pas du tout, mais alors pas du tout un épisode joyeux, mais je l'ai choisi pour l'acting. Le jeu d'acteur de Nina Dobrev dans cet épisode, il est incroyable. Le titre en français c'est Dure réalité et en anglais c'est Stand By Me. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Mais dans cet épisode, après la recherche du remède au vampirisme, Catherine a réussi à tuer Jérémy, donc le frère d'Elena. Et suite à ça, forcément Elena elle est dévastée. Il faut savoir que Jérémy c'est un peu tout ce qui lui restait comme famille parce que John il est mort, Isobel, même si ça a jamais vraiment été une mère, elle est morte. Ses parents adoptifs sont morts. Jenna elle est morte. Alaric à ce moment-là... Oui, Alaric est mort à ce moment-là aussi. Donc Jérémy c'était vraiment la seule personne qui lui restait en fait. Clairement. Et elle le perd, donc clairement, à part Damon et Stephen, mais qui sont pas... Enfin, oui, c'est de la famille, mais vous voyez ce que je veux dire, il lui reste personne en fait. Donc clairement, elle pète un câble, et la scène où elle brûle sa maison, enfin, en tout cas, elle veut brûler... Enfin, non, elle la brûle. Elle brûle la maison avec le corps de Jérémy dedans, et Damon lui fait éteindre son humanité. Cette scène, elle est tellement incroyable. Le jeu d'acteur de Nina Dobrev dans cette scène, il est époustouflant. Vraiment, en plus, quand on sait que l'actrice à ce moment-là avait perdu son grand-père, alors je sais pas si c'est dans un incendie, mais en tout cas, c'était des vraies larmes, et l'acteur qui joue Stephen, Paul Wesley, il regarde les caméramans en mode mais il faudrait pas arrêter la scène, et ils ont continué de cette scène. C'est une vraie souffrance pour l'actrice quand elle a joué cette scène. Vraiment, cette scène, elle est incroyable. Cette scène, si vous l'avez regardée en français, regardez-la à nouveau. Si vous avez regardé la série en français, regardez cette scène en anglais. Franchement, elle vaut le détour. Vous serez vraiment bluffés. C'est pour ça, je sais que c'est pas du tout un épisode joyeux, mais rien que pour le jeu d'acteur, je me devais de le mettre dans mes épisodes préférés. Ensuite, dans la saison 5, j'ai réussi à prendre qu'un seul épisode. Dans la saison 5, j'ai choisi l'épisode 9 qui s'appelle Entre quatre murs et en anglais The Cell. Donc la prison, l'enfermement, enfin ouais, voilà. Et en fait, encore une fois, c'est un épisode avec des flashbacks. Vraiment les flashbacks qui nous montrent des choses sur les personnages, j'aime trop ça. Et c'est un épisode flashback centré sur Damon. En fait, on apprend quelque chose qu'on ne savait pas sur Damon. Alors bon, vous me direz c'est un peu particulier, qu'on l'ait jamais vu avant, donc est-ce que c'est quelque chose que les réalisateurs ont décidé d'ajouter en cours de route, ou est-ce que c'était prévu comme ça depuis le début, en sachant que cette série est basée sur des livres, mais bon j'ai jamais lu les livres, donc je sais pas si c'était prévu à la base comme ça, ou si c'est vraiment un truc qu'ils ont rajouté en mode YOLO on va rajouter ça. Mais en tout cas on apprend que Damon pendant de nombreuses années, je sais plus combien exactement, a été emprisonné par des chercheurs / universitaires, enfin on sait pas trop, mais en tout cas a été emprisonné et a été torturé parce que justement des pseudo-scientifiques faisaient des expériences sur les vampires pour voir, enfin oui tout simplement pour faire des expériences à des fins, je sais même plus pourquoi ils faisaient ça, mais voilà, en tout cas une raison à la con. Et alors en anglais c'est le projet Augustine, je sais pas si en français ils le disent aussi mais je pense que oui. Et du coup on apprend toutes les tortures qu'il a subies pendant de nombreuses années et Stephen n'était pas au courant que son frère avait subi tout ça. Et d'ailleurs je crois qu'il le raconte à Elena dans cet épisode là. On apprend aussi, et c'est là du coup que Enzo fait sa première apparition, le personnage de Enzo. Parce qu'en fait on apprend que Enzo est un autre vampire qui a subi ces tortures là et ils étaient côte à côte dans les cellules. En fait Enzo avait sa cellule genre là et Damon là et du coup ils pouvaient se parler, se voir et donc c'était vraiment le seul contact qu'ils avaient. Donc forcément ils sont devenus amis et ils se sont rapprochés. Enzo était celui qui faisait en sorte que Damon n'éteint pas son humanité en fait et
ne baisse pas les bras parce que Enzo, faut savoir qu'il avait personne qui l'attendait ou qui aurait pu le sauver de cet enfer, alors que Damon, il avait potentiellement son frère. Voilà, mais Damon en voulait à Stephen de ne même pas avoir remarqué entre guillemets son absence ou d'en avoir eu rien à faire. Voilà. Donc Enzo est entre guillemets ce qui a fait tenir Damon jusqu'au bout. Et ensuite ils échafaudent même un plan pour pouvoir se barrer ensemble tous les deux, sauf que le plan ne se passe pas du tout comme prévu et à un moment donné Damon éteint son humanité et s'en va sans Enzo, le laissant mourir ici. Sauf que si vous avez vu la suite, vous savez ce qui s'est passé, vous savez que ça s'est pas tout à fait passé comme ça non plus. Voilà. Ensuite on arrive à la saison 6. Alors à la saison 6 j'ai choisi 2 épisodes et j'ai galéré. Vraiment j'ai galéré parce que je trouve que la saison 6 elle est incroyable. La saison 6 il y aurait tellement d'épisodes à choisir. Je pense que clairement la saison 6 c'est l'une des meilleures. En tout cas selon moi. C'est l'une de celles que j'ai préférées la saison 6. Rien qu'en émotion il y a des hauts et des bas. Genre, je trouve que dans cette saison on passe par toutes les émotions. Elle est hyper bien travaillée. Enfin, vraiment je trouve qu'ils ont fait un travail... Pardon. Je trouve qu'ils ont fait un travail monstre sur la saison 6. Donc voilà, mais j'ai quand même réussi à me limiter à 2 épisodes. Ce qui est déjà pas mal parce que vraiment il y en a beaucoup qui valaient le détour. Mais du coup, j'ai choisi l'épisode 5 qui s'appelle Le retour des héros. The world has turned and left me here. Encore une fois, rien à voir. Donc en fait, c'est l'épisode où Damon et Bonnie cherchent un moyen de revenir dans leur monde actuel. Parce qu'à ce moment-là, ils sont enfermés dans le monde prison. Je sais pas, encore une fois, je sais pas s'ils l'appellent comme ça en français, mais en tout cas en anglais, c'est The Prison World. Faut que je fasse la vidéo en 2 fois. Ils sont dans ce Prison World et ils essayent dans cet épisode d'en sortir. Et encore une fois, ça se passe pas comme prévu. De toute façon, si vous avez vu Vampire Diaries, vous avez pu remarquer, je pense, qu'à chaque fois qu'il y a un plan, ça se passe jamais comme ça devrait se passer. Il y a toujours une couille dans le pâté. Vraiment, c'est incroyable, ça se passe jamais comme il faut. Et en l'occurrence, Damon a tellement parlé d'Elena dans ce monde prison que Bonnie a pris entre guillemets pitié. Enfin, c'est même pas de la pitié, c'est juste que encore une fois, elle pense aux autres avant de penser à elle, comme elle l'a toujours fait depuis la saison 1. Et du coup, Bonnie va se sacrifier pour Damon. Donc elle va faire en sorte que Damon arrive à partir de ce monde prison pour retourner dans leur monde présent, si on peut dire ça comme ça. Et elle va rester dans ce monde prison. Voilà. Et Damon à la base ne voulait pas, enfin il a pas vraiment eu le choix, elle l'a poussé en mode allez vas-y, pars. Et je trouve cet épisode, enfin vraiment rien que le fait que Bonnie se sacrifie encore une fois après toutes les fois où elle s'est déjà sacrifiée pour les autres. Enfin de toute façon je vous dis vraiment, je trouve que ce personnage c'est quasiment le plus badass de tous, mais c'est aussi celle qui a le plus souffert entre tous. Et si elle était pas dans cette série, ils seraient tous morts sans elle, disons-le. Disons-le, s'il n'y avait pas Bonnie Bennett, aucun n'aurait survécu. Voilà. Mettons les choses au clair. Mais en tout cas, voilà, Damon arrive à revenir. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que dans le monde présent, Elena a demandé à Alaric de... C'est encore un terme que je connais pas en français. Comment... Bref, vous savez le truc que les vampires ils font avec leurs yeux là pour vous... C'est pas vous manipuler mais Enfin voilà, vous avez compris le truc qu'ils font avec leurs yeux là. Qu'ils peuvent pas faire si on est sous verveine en anglais. Fleur de Vénus en français. Alors je comprends pas comment on passe de verveine à fleur de Vénus. Veine de Vénus. Je comprends pas, mais bon, passons. Si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas. En tout cas voilà, ce que Damon ne sait pas c'est que Elena a demandé à Alaric de lui faire ça en faisant en sorte qu'elle oublie Damon. Alors elle l'a pas oublié en entier, elle a juste oublié le gentil Damon, le démon qui était en couple avec elle en fait. Elle, tout ce qu'elle a en tête maintenant, c'est le démon égoïste, le démon démoniaque, méchant, enfin voilà, vraiment le côté, le mauvais côté de Damon en fait. Et du coup elle se souvient pas qu'elle est sortie avec lui, et ça Damon forcément il le sait pas.
puisqu'il était dans le monde prison. Donc bon, là pour le coup j'en ai vraiment voulu à Elena d'avoir fait ça. Je peux comprendre, elle a perdu l'amour de sa vie, c'était dur, mais tu t'accroches, justement, au cas où il y a une éventualité qui revienne dans le monde dans lequel ils vivent. C'est plausible, ça peut arriver, bien sûr que oui. Enfin voilà. Et ensuite, parallèlement, on a aussi une fête d'étudiants dans un champ de maïs qui tourne mal, à tel point que Tyler, qui à ce moment-là de l'histoire est redevenu humain, va foncer dans un étudiant. Et ça va créer un suraccident sur suraccident sur suraccident. Donc beaucoup d'étudiants vont être blessés, voire grièvement blessés. Et je rappelle que si Tyler tue quelqu'un, que ça soit volontaire ou accidentel, sa malédiction se déclenche. Et forcément, vu qu'il est redevenu humain, il n'a pas forcément envie de redevenir loup-garou. Bon, après il est devenu hybride aussi, après être devenu loup-garou, mais même, il n'a pas envie de redevenir loup-garou. Parce que autant vampire c'est cool, c'est chouette, autant loup-garou c'est pas cool parce qu'à chaque pleine lune tu te transformes et c'est dans une douleur insurmontable, enfin si surmontable du coup mais difficilement. Enfin voilà, Tyler veut pas le redevenir. Et donc Liv, avec qui, alors je sais pas si à ce moment-là de l'histoire ils sont déjà ensemble, je sais plus. Mais en tout cas Liv va abréger les souffrances de l'étudiant que Tyler a renversé parce que de toute façon ils auraient rien pu faire pour lui malheureusement. Sauf que d'une façon ou d'une autre, s'il le laisse mourir sans abréger ses souffrances, c'est Tyler le fautif puisque c'est lui qui l'a renversé, donc malédiction. Si c'est Tyler qui abrège ses souffrances, c'est Tyler le fautif, donc malédiction. Du coup, Liv va tout simplement étouffer cet étudiant pour sauver Tyler de sa malédiction en fait. Pour pas qu'il ait de nouveau, pour pas qu'il se retransforme en loup-garou tout simplement. Et cet épisode, pareil, je l'ai choisi parce qu'il est riche en émotions, parce que l'acting est pareil, il est démentiel, et parce que le fait que Liv soit prête à faire ça pour Tyler, ça montre clairement qu'elle tient à lui, même si elle l'a pas forcément montré jusqu'à maintenant. Voilà. Et le deuxième épisode que j'ai choisi, c'est le 22, donc c'est le dernier de cette saison, qui en français ne s'appelle Plus rien ne sera comme avant, et en anglais il s'appelle I'm thinking of you all the while. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Vous avez vu, plus on avance dans les saisons, plus les titres n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils ont fait en français, mais bon. Et celui-là je l'ai choisi tout simplement parce que c'est un épisode hyper émouvant. Alors pour vous dire, j'ai fait que chialer dans cet épisode tout simplement. Vraiment j'ai chialé du début à la fin et c'est justement l'épisode du départ de Nina Dobrev, donc du personnage de Elena Gilbert. C'est son dernier épisode, enfin théoriquement non, mais on va dire son dernier épisode avant le dernier épisode de la saison 8. Mais pareil, je trouve que l'acting dans cet épisode il est vraiment bien géré, ils ont géré quoi. Et cet épisode, pourquoi j'ai fait que pleurer du début à la fin ? Parce que déjà il y a le mariage de Alaric avec Joe qui s'est encore une fois pas du tout passé comme prévu, ça a clairement été tragique. Et du coup, forcément pour le départ de Nina Dobrev, ils ont dû trouver un truc plus ou moins cohérent. Donc Kai a lié la vie de Elena à celle de Bonnie. Donc Elena est plongée dans un profond sommeil et ne se réveillera pas tant que Bonnie ne mourra pas. Bon, en théorie. Mais j'ai choisi cet épisode aussi parce que on voit que en fait depuis qu'ils ont été dans le monde prison ensemble, Damon et Bonnie, leur relation a énormément changé. Ils se sont vraiment rapprochés et ils sont vraiment devenus très proches et je trouve ça trop beau de voir leur relation évoluer en ce sens-là. Genre vraiment j'ai trouvé ça trop beau. Et à un moment donné, Damon a le choix, entre guillemets, en fait, Kai a grièvement blessé Bonnie. Et Damon a plus ou moins, après avoir tué Kai, Damon a le choix de, entre guillemets, soit sauver Bonnie, et passer les 60-70 prochaines années de sa vie sans l'amour de sa vie, ou de laisser Bonnie mourir, mais de savoir que si Elena se réveille en sachant qu'il aurait pu faire quelque chose pour sauver Bonnie mais qu'il l'a pas fait, clairement elle le pardonnerait pas, elle le détesterait toute sa vie. Et du coup Damon décide de sauver Bonnie, pas juste pour Elena mais parce qu'il tient à elle. Et
j'ai trouvé ça trop beau. Voilà, il a choisi Bonnie plutôt que de choisir Elena. Et quand on connaît le personnage de Damon depuis la saison 1, on se dit que c'est un énorme pas en avant. Voilà. Et l'épisode qui... Enfin non, le moment qui est aussi très émouvant, bah, c'est quand tous les personnages vont à côté du cercueil de Elena, parce que du coup ils ont mis Elena dans un cercueil. Et dans ses pensées, bah, ils lui disent tous au revoir en fait. Ils ont tous leur adieu à dire et j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré dans cet épisode. Enfin voilà. Et on a aussi le début de l'histoire entre Caroline et Stephen, même si ça avait déjà commencé quelques épisodes avant. Mais là c'est vraiment concret. Et enfin voilà, ça aussi j'ai bien aimé. Ensuite on arrive à la saison 7. La saison 7, j'ai choisi l'épisode 3 qui s'appelle Le temps de l'innocence et en anglais Age of Innocence. Alors là pour le coup ça colle. Par contre je vais juste boire de l'eau et prendre mon téléphone parce que là j'ai plus rien noté, j'ai sur mon téléphone. Évidemment ce qui devait arriver arriva. Vous vous êtes pété la gueule. Je me suis pris le pied dans mon chargeur de téléphone. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'appareil photo n'a rien. Bonne nouvelle. Bref, mais... Bon, du coup, là, je vais regarder mon téléphone parce que pour le coup, je l'ai pas écrit dans mon carnet. Donc pourquoi j'ai choisi cet épisode? Je l'ai choisi, encore une fois, parce que à cause des flashbacks. À cause des flashbacks, tout simplement. Alors là, c'est comme les flashbacks avec Damon et son enfer avec l'expérience Augustine. Je sais pas si c'est un truc qui était prévu à la base ou si c'est un truc qu'ils ont décidé de rajouter dans le passé de Stephen. Parce que cette fois-ci, c'est un épisode centré sur un événement du passé de Stephen. Donc en fait, dans cet épisode, on apprend sa relation avec Valérie. On en apprend plus sur la relation qu'il a eue avec Valérie quand ils étaient encore humains tous les deux. Donc en fait, c'était clairement son premier amour. Son premier amour, c'était pas Catherine. Et du coup, ça nous fait un petit peu plus apprécier le personnage de Valérie. Parce que je sais qu'à ce moment de l'histoire, c'est simple, j'aimais aucun des hérétiques à ce moment de l'histoire. Et par la suite, non seulement j'ai appris à apprécier Valérie, mais Marie-Louise et Nora aussi. Alors qu'au début, clairement, non. Et donc je trouve que ces flashbacks nous font apprécier plus Valérie, parce qu'en plus, au vu de ce qu'elle a subi, c'est d'autant plus... Enfin voilà. Et justement, quand on apprend qu'à la base, elle était enceinte de Stephen et qu'elle a été battue à mort par Julian, le copain de Lily, la mère de Stephen et Elena. Non, de Stephen et Damon. Et du coup, pour la sauver, elle a eu besoin de sang de vampire. Puis ensuite, elle a voulu se suicider sans savoir ce que ça ferait d'elle une vampire. Voilà. Je trouve que vraiment, ça rajoute un côté... Enfin voilà, je sais pas. Après, j'ai aussi choisi cet épisode parce qu'on voit Caroline qui a clairement peur de perdre Stephen parce que Valérie est de retour. Donc forcément, quand Stephen lui parle de Valérie, elle a peur qu'il lui dise « Ciao, je vais retrouver mon premier amour ». Heureusement, c'est pas ce qui se passe. Enfin, oui et non. C'est compliqué. Et en plus, Caroline a été kidnappée par les autres hérétiques. Et sauf qu'à un moment donné, Valérie ne la sauve pas, mais elle fait en sorte que sa peau soit plus ou moins imbibée de fleur de Vénus. Et à la base, Caroline pense que c'est pour l'aider et tout, mais en fait non, c'est parce que forcément, si elle est imbibée de fleur de Vénus, ça fait que Stephen ne peut pas la toucher. Qui dit ne peut pas la toucher, dit ne peut pas l'embrasser et ne peut pas faire autre chose de plus, tout simplement. Donc est-ce que Valérie l'a fait exprès? On sait pas trop. Et ensuite, on a aussi Bonnie qui fait équipe avec Damon et Alaric pour trouver un des derniers hérétiques de Lily. Parce que dans cet épisode-là, il faut savoir que Lily détient le cercueil d'Elena. Donc ils veulent faire un échange. Voilà. Et ensuite, on arrive à la dernière saison. Et pour la dernière saison, j'ai pas pu m'empêcher de prendre 2 épisodes. De toute façon, je trouve que de toute façon, après le départ de Nina Dobrev, la série est partie un peu dans des délires chelous.
Enfin voilà, elle a pris un autre tournant. Mais bon, j'aime bien quand même, hein, mais voilà. Donc dans la saison 8, j'ai pris l'épisode 15, Un mariage trop parfait, qui en anglais est We're planning a June wedding, qui est une phrase que Caroline a dit dans un épisode. Et j'ai choisi cet épisode tout simplement parce que déjà c'est le mariage de Stephen et Caroline, donc déjà c'est magnifique. Même si bon, le mariage a clairement été avancé, à la base il devait pas arriver si tôt, mais bon, why not. Et bon, c'était surtout pour attirer Catherine, donc ça aussi j'ai bien aimé que, entre guillemets, enfin bien aimé. Oui et non, j'aurais préféré qu'elle reste morte, qu'elle reste là où elle est, cette provenance. Mais du coup c'est le retour de Catherine, qui maintenant est à la tête des enfers. Ça lui correspond plutôt bien, je trouve, on va pas se mentir. Donc voilà, le mariage il est absolument somptueux. Et enfin voilà. Dans cet épisode, j'ai aussi aimé le fait que Bonnie découvre qu'en fait elle avait de nouveau ses pouvoirs depuis un petit moment maintenant. Sauf qu'en plus de ses pouvoirs, elle a une habilité psychique. C'est ça en français, psychique. Oui, ça doit être ça. Qu'elle avait déjà dans la saison 1, quand elle disait par exemple à Elena bougie d'anniversaire dans ce tiroir, machin, enfin tout ce qu'elle avait au début de la saison 1 en fait, c'est ce pouvoir là, mais qui n'a jamais été exploité, et je trouve ça cool que finalement ils aient décidé de l'exploiter en fait. Et du coup, elle a failli mourir dans l'incendie de la maison avec les jumelles, avec Josie et Lizzie. Josie et Lizzie. Et en fait, elle voit Enzo, et Enzo qui la guide et qui lui dit mais bien sûr que si, t'as des pouvoirs, sinon tu pourrais pas me voir, machin. Donc je trouve cet épisode vraiment bien et vraiment, encore une fois, émouvant, triste. On passe encore une fois par toutes les émotions dans cet épisode. Voilà. Et ensuite, on comprend également le plan de Catherine non, c'est pas déchaîner le mot que je cherche. Bon, en tout cas, libérer le feu des enfers sur toute la ville, sur tout Mystic Falls, pour anéantir la ville entière. Et du coup, là, on se demande comment ils vont faire pour empêcher ça. Et forcément, le deuxième épisode, de toute façon, je pouvais pas en choisir d'autres, puisque c'est le dernier, tout simplement, c'est l'épisode 16 de cette saison, qui s'appelle Désormais en paix, et en anglais I was feeling epic. Alors, je suis sûre que c'est aussi la phrase d'un des personnages. J'hésite entre Damon ou Stephen, mais je suis sûre qu'il y a un personnage qui a dit ça à un moment donné. Mais en tout cas, voilà. J'ai choisi cet épisode parce que forcément c'est l'épisode qui boucle toute la série. Donc forcément un épisode qui boucle 8 saisons, riche en émotions aussi. Et c'est aussi le retour de Nina Dobrev. Bon, dans l'épisode d'avant... j'allais dire dans l'épisode d'avant aussi. Mais non, parce qu'on voit dans l'épisode d'avant, il me semble qu'on voit même pas Catherine, on la voit de dos. Et encore, on la voit vraiment dans le dernier épisode. Donc ça signe le retour de Nina Dobrev qui fait deux rôles, encore une fois, celui de Catherine et celui d'Elena. Et malheureusement, les retrouvailles Damon et Elena, je pense que je suis pas la seule à penser ça, n'ont pas été aussi épiques que ce qu'on aurait pu s'attendre, puisque je trouve que les deux acteurs ont laissé leur alchimie dans la saison 6, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, j'ai adoré cet épisode parce que il y a le réveil d'Elena. Et pourquoi elle se réveille ? Parce que Bonnie, pendant quelques secondes, elle est morte. Donc forcément, ça suffit pour réveiller Elena. Heureusement, Bonnie ne reste pas morte. Dieu merci, parce qu'alors là, j'aurais cassé ma télé. Donc heureusement, Bonnie ne reste pas morte, mais en tout cas, ça a suffi pour réveiller Elena. Sauf que Catherine s'est emparée du corps de Elena et l'a planquée. Enfin, en tout cas, a fait en sorte de faire un sort de sorte à ce qu'elle puisse pas sortir de là où elle est. Donc Damon et Stephen se bataillent entre guillemets pour voir qui va la sauver et qui sauve Mystic Falls. Voilà. Et ensuite, on a malheureusement Stephen qui se sacrifie. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très triste, même si après ce qu'il a fait à Enzo, j'avoue que j'avais un peu moins de compassion pour lui. Même si, vous me direz, c'était le lui sans humanité qui a fait ça, mais bon quand même. Et ensuite, on apprend que Bonnie a réussi à rompre le sort. Parce qu'il me semble qu'elle est de nouveau endormie
après quand ils arrivent à récupérer Elena de là où Catherine l'a laissée, elle est de nouveau endormie. Sauf que après Bonnie a réussi à rompre le sort. Et forcément du coup à la fin on voit tout ce que les personnages sont devenus en 8 saisons. Matt n'est pas mort. Le mec il est resté humain pendant 8 saisons. Je sais pas comment il a fait pour survivre, mais il a survécu. Alors à certains moments j'aurais préféré qu'il meure parce qu'à certains moments il m'a saoulé et voilà. Il y a un orage. Mais en tout cas oui on voit tout ce que les personnages sont devenus par la suite. On comprend que Damon et Elena ont mené leur petite vie, qu'ils ont été heureux. Et qu'à la fin, Damon retrouve Stephen au paradis. Et Elena retrouve tous les gens qu'elle a aimés. Voilà, ça clôture ma vidéo sur mes épisodes préférés de Vampire Diaries. J'avais plus de place sur la carte SIM de mon appareil photo, donc je vais terminer la vidéo au téléphone. Donc s'il y a une différence de qualité, c'est normal. En tout cas, je disais que je clôture ici cette vidéo. Putain, c'est d'ici. Ah, ça fait mal au bras de tenir le téléphone comme ça. Je clôture cette vidéo. Ah, merde. Je clôture cette vidéo ici et je disais aussi que n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos épisodes préférés par saison. Essayez aussi d'en prendre qu'un seul. Après, bon, comme vous avez pu le voir, j'y arrive rarement pour chaque saison. Mais du coup, voilà, ça m'intéresserait de savoir si on a les mêmes épisodes préférés ou pas. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. À vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai une prochaine vidéo. Et sur ce, moi je vous dis pas à bientôt mais à plus pour une prochaine vidéo. Voilà, bye.